Donc, bonjour à toutes et à tous, que vous soyez en direct ou en différé. Je vous souhaite la bienvenue à l'atelier Comment m'y prendre pour favoriser la construction identitaire dans ma salle de classe. Je m'appelle Caroline Boudreau, je suis chargée de projet à l'ASELF, l'Association canadienne d'éducation de langue française, qui est un réseau pan-canadien d'expertise conseil en construction identitaire. C'est un réseau de personnes qui ont à cœur la langue française, la culture francophone. En fait, la SELF, c'est des gens comme vous qui travaillent dans des écoles francophones des 13 provinces et territoires à travers le pays et qui veulent faire vibrer la francophonie dans la vie des jeunes. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder avec vous, c'est premièrement, c'est quoi la construction identitaire? Deuxièmement, pourquoi en faire avec vos élèves? Et surtout, finalement, comment faire de la construction identitaire dans vos classes? Et à travers ça, bien, ça va nous permettre de survoler les ressources de la SELF qui sont là pour vous aider dans ce mandat. Et un des souhaits que j'aimerais vous exprimer, c'est qu'à la fin de nos 45 minutes de discussion, vous puissiez repartir en vous disant « Ah, j'en faisais déjà de la construction identitaire, puis je ne m'en rendais même pas compte. » Là, maintenant que je suis peut-être un peu plus consciente de ça, ben, je vais avoir des intentions plus précises, je vais être capable de les nommer, je vais être capable de jouer avec ça. Puis, j'ai découvert ou redécouvert des ressources de la SELF qui vont m'aider à être encore plus motivée pour continuer à faire de la construction identitaire avec mes élèves. Et aujourd'hui, je suis aussi en la très bonne compagnie de notre collaborateur Yves Doucet, qui est leader pédagogique au District scolaire francophone Sud, fier membre de la AFNB, puis aussi un partenaire de la SELF. Donc, Yves, je te souhaite la bienvenue et je te cède la parole. Merci, Caro. Bien content d'être là. Salut la gang. En direct et en différé, évidemment. Quand on parle de construction identitaire, je pense que je pense pas que j'ai besoin de m'éterniser sur notre fameux double mandat, qui est de miser avec nos élèves une réussite scolaire, mais également une construction identitaire. Mais c'est pas toujours clair qu'est-ce que ça veut dire exactement. On a une idée. Ce qui est important de garder en tête, c'est que ça commence beaucoup par soi-même, par qui on est. Je ne pense pas qu'une personne enseignante ou membre du personnel scolaire peut vraiment bien accompagner des élèves en cheminement au niveau de leur identité si cette personne-là n'est pas consciente qu'elle est soi-même en cheminement, en construction identitaire. Il faut qu'on se pose des questions sur qui ce qu'on est nous autres mêmes pour être capable d'accompagner les autres. C'est un petit peu, c'est quasiment comme l'analogie du masque oxygène dans l'avion. Tu mets ton masque avant de le mettre à quelqu'un d'autre, il faut que tu t'occupes de toi-même un peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être constamment, perpétuellement en gros questionnement sur qui on est, mais une fois de temps en temps, il faut se poser des questions parce que ça commence, l'accompagnement en construction identitaire va se faire beaucoup plus par qui on est que par ce qu'on fait. Ça, c'est important. Donc, et quand on parle de construction identitaire au niveau de la langue, de la culture, de l'identité, bien, ça nous demande d'avoir une réflexion peut-être au sujet de notre rapport à la langue française, à la culture francophone, puis aux différentes communautés francophones qu'on peut habiter. Donc, je vous amène tout de suite dans une réflexion ce matin, réflexion pour en y rechercher du partage un petit peu. Mais la réflexion est la suivante. Est-ce que dans votre vie, essayez de penser à des personnes ou des événements, des moments, des activités qui ont eu un impact positif sur la place que la langue française occupe dans votre vie, sur votre rapport à votre francophonie, toute personnelle. Puis, donc, il y a sûrement des gens, des événements, des moments qui ont marqué votre parcours identitaire. Je vous partage une personne qui a eu une influence sur moi, puis il y en a plusieurs. J'ai eu de la difficulté à choisir quelqu'un, je suis chanceux. Mais je pense tout de suite à une collègue enseignante quand j'étais à l'école l'Odyssée à Moncton pendant plusieurs années, Mme Nicole Boucher, enseignante de sciences humaines, avec qui j'ai eu plein de discussions au fil du temps au sujet de la langue, au sujet de la culture, puis parce qu'on avait des bagages qui étaient jusqu'à un certain point semblables, mais aussi avec des différences. On n'était pas originaire du même coin de la province. Puis il y a des choses qu'on voyait différemment. Elle m'a souvent aidé à voir ce que j'avais dans des angles morts. Il y a des réalités linguistiques, il y a des réalités culturelles qui m'échappaient. Puis elle m'aidait à voir ça. Fait souvent, on était
d'accord sur bien des choses. Souvent, on était en désaccord, mais on était capable d'avoir de belles discussions. Je suis beaucoup reconnaissant d'avoir eu quelqu'un comme Nicole sur mon chemin qui m'a aidé beaucoup à cheminer. Puis, je ne suis plus à l'école de lycée, puis honnêtement, mes rencontres avec elle, puis avec bien d'autres collègues aussi, me manquent pas mal. Fait que ça, c'est quelqu'un qui a eu une influence positive sur la place que la langue française occupe dans ma vie. Toi, Caro, y a-tu un moment, un événement, une personne qui a marqué particulièrement ta francophonie? Oui, sûrement. Ben, moi, j'habite au Québec, mais je suis une Boudreau du Nouveau-Brunswick. J'ai de la famille là-bas. Fait qu'entre autres, quand j'y allais adolescente, c'était des moments marquants. Puis, été 95, donc il y a 25 ans de ça, il n'y avait pas vraiment d'Internet à l'époque. Puis là, on voulait savoir c'est quoi l'horaire d'autobus pour qu'on puisse revenir à Québec. Donc, ma tante qui habite à Moncton est au téléphone, puis elle attend, c'est long. Puis là, je lui demande comment ça, c'est long de même pour l'horaire d'autobus. Elle dit, ben j'attends le service en français. Je vois, mais tu parles en anglais, pourquoi tu ne demandes pas le service en anglais? Tu sais? Puis elle me dit, ben, Caroline, la journée qu'on va arrêter de le demander, ils vont arrêter de nous l'offrir. Hein? Ben oui. Tu sais, ça a duré comme 20 secondes, là, cette réplique-là. Mais moi, j'avais juste jamais réalisé ça. Puis je me suis dit, ben oui, pourquoi pas la faire, la demande, puis l'attendre, puis l'avoir, parce qu'on y tient à ce service-là. C'est un moment relativement simple, mais moi, ça m'a vraiment marqué adolescente. Puis c'est resté, je veux dire, je le fais encore la semaine passée là, pour ma réservation de voiture. J'ai attendu d'avoir le service en français, puis j'étais bien contente de pouvoir l'avoir. Fait que c'est deux petites phrases comme ça que ma tante m'a dit sur un coin de table avec le téléphone au coin de l'oreille, mais qui m'ont vraiment amené à avoir une grande prise de conscience. Fait que des fois, là, quand tu dis c'est dans ce qu'on dit, c'est dans comment on se comporte, là, qu'on projette des choses sur les gens, c'est une tante qui avait une grande influence sur moi à ce moment-là. Je serais curieuse de voir s'il y a des gens qui sont avec nous ce matin qui auraient un petit moment ou une personne qui les a marqués dans leur propre identité francophone. Donc, peut-être juste allumer votre micro, caméra, si quelqu'une a envie de nous partager un petit moment comme ça qui, ce matin, là, lui revient en tête. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager, là. Je sais pas si c'est lundi matin. Peut-être, hein? Il fait Il beau fait soleil soleil. en plus. Ça... Un souvenir d'été, tiens. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a ça. Ah, Marie-Pierre, oui. Je vais briser la glace, peut-être, ça va en déjeuner d'autres. À notre école, on fait partie, on a fait pendant longtemps un voyage d'échange avec la France. Que les Français venaient ici durant 2 semaines, puis nous, on se rendait en France par la suite, en fin d'année scolaire. Puis c'est là que les jeunes prenaient conscience qu'au Nouveau-Brunswick, on était choyés d'avoir les 2 langues officielles, mais que même si on était capable de parler anglais, qu'on travaillait en français, qu'on fonctionnait en français, puis que ça leur ouvrait des portes à l'extérieur, pas juste être au Nouveau-Brunswick et être capable de fonctionner, mais à l'étranger aussi, ils ont trouvé qu'il y avait cette facilité-là de pouvoir travailler en français puis d'être compris en français, même si ce n'était pas nécessairement le même français. Ils ont découvert qu'au Nouveau-Brunswick, même si on a l'influence anglophone, on va utiliser beaucoup moins d'anglicisme que les Français qui n'ont pas l'environnement anglophone alentour d'eux autres. Fait que c'est une des prises de conscience que les enfants ont faites durant ces échanges-là. Merci. Puis, Marie-Pierre, vous-même, vous l'avez vécu comment de vivre ça avec vos élèves? Mais c'était enrichissant parce que même si on aurait voulu leur expliquer l'importance de garder notre français puis de travailler fort pour utiliser le bon vocabulaire, s'ils ne l'ont pas vécu, ben, on n'a pas eu besoin de donner les explications. Ils l'ont vécu beaucoup plus facilement que si on aurait essayé de leur expliquer.
Merci beaucoup pour le partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui ça l'a ramené un souvenir, un moment, une personne qui vous a marqué dans votre propre cheminement comme francophone? Je sais que l'autre jour, avec des gens du Cercle du Sud, quelqu'un parlait d'aller voir des spectacles au Capitole, à Moncton, puis que juste ça l'énergisait d'être allé voir des spectacles où il y avait de la musique en français. Ça y avait aussi alimenté son propre rapport à la culture francophone. Je ne sais pas, on pourrait prendre une deuxième intervention quand même, prendre le temps, avoir la chance. Comme on est en direct, c'est une belle occasion. On a le temps pour un autre partage. Ils sont timides, hein? Oui, on va les laisser se réchauffer. On ira chercher des partages dans d'autres éléments. Parfait. Ah, il y a Catherine. Catherine, je pense qu'elle... Vas-y, Catherine. Salut. Oui, je vais partager. Mais en fait, je ne suis pas francophone. Je suis née en Colombie-Britannique, puis j'ai appris le français dans un programme d'immersion française. Mais ça m'a pris jusqu'à mon bac en éducation pour apprendre à propos du monde de la francophonie au Canada et comment les francophones ont dû vraiment se battre pour les droits de la langue. Puis, c'était quelque chose de choquant pour moi. J'ai juste pensé, la langue, c'est la langue, puis tu devrais avoir le droit de le parler. Puis, je ne me suis jamais rendu compte jusqu'à l'université comment les francophones ont dû travailler pour préserver leur langue et leur culture. Wow. Merci, Catherine. Merci. Quand on est dans une situation de majorité linguistique, des fois, on ne comprend pas justement ce que les minorités peuvent vivre comme réalité. Fait que c'est une grande réalisation. Merci beaucoup, Catherine. Puis, ça peut être des petits moments que tu partages même avec des élèves, avec des collègues un jour, parce que ça fait partie de ton propre cheminement. Puis je pense que ou ton propre parcours même peut être intéressant. Puis il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ça. Donc, ce qu'on voulait faire avec vous, comme ça, rapidement, c'était de montrer de lancer une conversation sur comment on se perçoit nous-mêmes comme francophones, comment on a cheminé. Bien, ça peut être aussi simple que ça. Et je vais vous montrer également rapidement, donc c'est une façon de parler de construction identitaire à travers nos propres histoires. Mais quand on parle de construction identitaire, en fait, il y a une définition aussi qui a été développée par la SELF, mais avec plein de gens du milieu. Donc ici, on vous la lit brièvement. La construction identitaire, c'est un processus hautement dynamique. Donc, ça se passe sur toute une vie, au cours duquel la personne se définit et se reconnaît par sa façon de réfléchir, d'agir et de vouloir dans les contextes sociaux, à l'université. Donc, Catherine parlait tout à l'heure, donc dans les contextes sociaux et les environnements dans lesquels elle évolue. Donc, ça, c'est notre définition. Yves, tu voudrais-tu ajouter ton petit grain de sel là-dessus? Bien, il y a des petits morceaux là-dedans, c'est une phrase, mais qui a beaucoup, beaucoup de contenu, là. Mais rapidement, la question d'un processus hautement dynamique, il faut comprendre que c'est dans l'action, dans les interactions, qu'on va cheminer davantage. Ce n'est pas quelque chose qui est passif, la construction identitaire. Se définit et se reconnaît, je trouve ça important aussi parce que simultanément, on se reconnaît, c'est-à-dire qu'on découvre qui on est déjà, mais se définit aussi, c'est-à-dire qu'on chemine, on avance, on découvre aussi qui on est en train de devenir. Donc, il faut garder ça un petit peu en tête. Puis quand on parle des environnements, bien évidemment, on parle des environnements physiques, mais aussi des environnements virtuels. On fait partie de plusieurs différentes communautés, puis c'est important de rendre compte de ça. Merci Yves. La définition, elle se trouve dans un fascicule de la SELF, puis tantôt, quand on va survoler nos ressources, on pourra y revenir là, si vous avez envie de vous y référer par la suite. Donc, on a échangé un petit peu sur notre propre construction identitaire. Et j'aimerais ça t'entendre sur pourquoi c'est important pour une enseignante ou un enseignant de faire de la construction identitaire dans le cadre de son mandat à l'école ou dans son quotidien? Bien, le pourquoi il
y a plusieurs pourquoi, mais même avant d'aller au pourquoi, je vais vous dire ceci, là, puis écoutez-moi bien attentivement si vous retenez une chose aujourd'hui, c'est ceci. De l'accompagnement en construction identitaire des élèves, vous en faites toutes et tous déjà. Vous êtes déjà en train de le faire. Et ce qui devient important, c'est d'essayer de se donner des outils pour le faire de façon intentionnelle, de façon consciente, d'avoir les mots pour le dire, pour l'analyser. Pourquoi? Parce qu'on devient alors capable peut-être d'amener ça plus loin, peut-être de rendre les personnes apprenantes, les élèves qui sont en train de vivre, on est capable de le partager plus facilement aux collègues, nos bons coups aussi. Donc, se doter d'outils pour faire ça. Pourquoi on devrait accompagner les élèves en construction identitaire? Bien, c'est dans notre mandat dans nos écoles en milieu francophone minoritaire. On n'a pas le choix. On est chargé de ça. Mais il ne faut pas le voir comme un poids additionnel. Ça fait partie de ce qu'on fait. Puis ça fit vraiment bien avec tous les changements qu'on est en train de vivre dans nos écoles aussi. Si vous regardez dans le plan de 10 ans, là, on met beaucoup d'attention, évidemment, sur l'objectif vicariaire ces années-ci, sur la littératie aussi. Puis c'est des choses avec lesquelles on peut très facilement voir un lien avec la construction identitaire au niveau de la langue et de la culture. La littératie, bien, quand on s'approprie un petit peu mieux la langue, bien, si on fait ça comme il faut, on inclut là-dedans des éléments de culture francophone aussi. Et au niveau de l'objectif vicariaire, quand les élèves cheminent là-dedans en apprenant à se connaître, puis à savoir qu'est-ce qui est leurs intérêts, ce qu'ils ont le goût de devenir, c'est de la construction identitaire, ça. Mais il y a aussi l'objectif 3 dans le plan de 10 ans qui est spécifiquement sur la construction identitaire. Vous irez voir ça. Dans le profil de sortie, quand on parle du développement des compétences, puis qu'on veut développer des compétences cognitives, socio-affectives, communicatives, c'est toutes des façons de vivre une construction identitaire de façon concrète. Les compétences cognitives au niveau de la compréhension de c'est quoi mon identité, puis ils sont où les communautés francophones, elle est où la francophonie. Au niveau socio-affectif, parce qu'on l'a dit, il faut apprendre à se connaître soi-même, mais il faut aussi interagir avec d'autres personnes. Communicative, bien, quand on parle des arts et de la culture, on veut non seulement que nos élèves soient en mode de consommation d'éléments culturels francophones, mais aussi qu'ils soient en mode de création et d'expression. Donc, tout ça, ça s'aligne, là. Ça va tout ensemble. Ce n'est pas de l'additionnel puis de l'extra. On ne fait pas de la construction identitaire s'il nous reste du temps à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin de l'année. Ce n'est pas obligé d'être juste des gros événements tout le temps. C'est dans les détails. Mais les détails, idéalement, qui, une fois de temps en temps, sont intentionnels. C'est beaucoup dans cette optique-là qu'on essaye de se transporter. Puis, je l'ai dit tantôt, c'est important, vous le faites déjà. Vous faites déjà plein de choses avec des élèves de façon individuelle, dans votre salle de classe, dans du parascolaire. Dans votre école, il y a des choses qui se passent. Dans la communauté, il y a des choses qui se passent. Il y a plein d'activités, d'événements, d'initiatives, à grande échelle, à moyenne échelle, mais à toute petite échelle aussi. Être à la porte de la classe puis dire bonjour aux élèves quand ils rentrent, c'est faire de l'accompagnement en construction identitaire. C'est aussi simple que ça. C'est créer des liens. C'est créer des moments. Fait que j'aurais un petit peu le goût de vous entendre à ce moment ici. Est-ce que vous entendre partager des choses qui se vivent dans votre salle de classe, dans votre école, dans votre communauté, à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous qui existe? Il y a des choses que vous autres, vous faites, puis vous vous dites, ben moi, je pense que ça contribue à accompagner mes élèves en construction identitaire. Parce que vous faites tout quelque chose, mais je veux entendre des choses parce qu'on n'a pas toujours des espaces pour se partager ces idées-là, ces bons coups-là. Fait que nous autres, ce matin, on a le goût de vous entendre, puis ça fera du bien à vos collègues d'entendre ça aussi. Fait que je vous lance, je vous laisse activer vos caméras et vos micros. Partagez-nous des choses que vous faites déjà, qui se vivent chez vous. Ça nous parlait comme la musique de Jeopardy. Ça s'en vient. Ah, ça Salut. vient! Hey, moi, c'est pas une grosse affaire, mais je trouve que même dans notre région, nous autres, c'est quand même Edmundston assez francophone. Je trouve que la musique, c'est une maudine belle porte d'entrée avec les jeunes. Fait que je pense que, puis surtout dernièrement, on dirait qu'il y a plein d'affaires qui fleurissent partout au niveau de
des chanteurs francophones ou peu importe. Là. Donc ça, moi, je trouve que c'est une belle porte d'entrée. C'est facile, c'est accessible. Puis je trouve que c'est un bel héritage à donner à nos élèves. Absolument. Puis la musique, on y revient souvent, Judith, mais je suis curieux, tu fais quoi avec la musique, avec tes élèves? Souvent, on jase. Souvent, on jase parce que il était un moment donné, dans le temps de Plastique Bertrand, il n'y avait pas tant de musique en message. Mais je trouve que là, on est dans une époque où les gens vont parler de ce qui se passe dans la vie, vont déclarer des choses qui sont injustes. Fait que je trouve que c'est des belles portes d'entrée pour avoir des jasettes qui virent parfois philosophiques, parfois. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment, nous autres, jusqu'à ce heure, je trouve que quand ils comprennent une musique, là, cette semaine, j'ai montré Samian, entre autres, puis je trouve qu'ils écoutent de la musique, puis je trouve que c'est une belle porte d'entrée aussi sur comprendre la réalité des francophones, peu importe où, là. Puis ils vont l'écouter, ils vont regarder ça, ils vont écouter ça, mais à un moment donné, quand on s'arrête, puis on en jase comme un grand bout de temps, puis on réécoute la musique, ben là, il y a des émotions qui viennent avec ça, puis il y a une certaine compréhension de différentes réalités, puis c'est aussi simple que ça, là, juste la musique. Super. C'est intéressant, c'est important ce que tu dis aussi, Judith. La musique, c'est une porte d'entrée très accessible. C'est accessible, la musique. On finit souvent par parler de musique quand on parle de tout ça ici, parce que, bon, c'est accessible, c'est disponible. En général, la majorité des gens aiment ça au moins un petit peu. Puis là, ben, on peut en profiter. Puis simplement de faire écouter de la musique, c'est déjà quelque chose, de faire des petites découvertes musicales. Mais quand tu dis que toi, tu prends la peine d'avoir des discussions avec les élèves par rapport à soit l'artiste que vous avez entendu ou au contenu des paroles dans les chansons, c'est des excellents déclencheurs. Puis il y a beaucoup d'activités dans les ressources qu'on va vous présenter tantôt, que Caroline va vous présenter. Il y a plusieurs activités pédagogiques qui existent déjà, qui tournent autour des chansons, de la musique. Mais des fois, c'est juste des découvertes pour des découvertes, c'est déjà ça. Vous recevez, vous présentez, là, un petit peu moins en pandémie, mais souvent, vous présentez à vos élèves des spectacles musicaux. Bien, puis ces spectacles-là, les tournées scolaires, là, bien, il y a des petits guides pédagogiques qui viennent avec ça, qu'on n'utilise pas tout le temps. Mais dans ces guides-là, on vous aide à préparer les élèves, à juste leur faire découvrir un peu la musique de l'artiste à l'avance. Et les artistes musicaux nous le disent toujours. Ils savent quand ils arrivent dans une école et les élèves connaissent déjà leur musique et les artistes adorent ça. Quand les élèves sont déjà familiers avec ce qu'ils viennent leur présenter. Donc, saisir des occasions, c'est vraiment intéressant, Judith. Merci. Quelqu'un d'autre qui voulait partager quelque chose que vous vivez chez vous, dans votre école, dans votre district scolaire, dans votre communauté? Oui, Sophie. Moi, j'enseigne au niveau de la maternelle, puis dans la région d'Edmundston, puis on utilise beaucoup de mots anglophones, anglais, quand on parle. Alors, j'essaie vraiment de développer le vocabulaire, puis comme le mot truck, là, le truck à mon père, puis le camion. Alors, j'essaie de leur apprendre des nouveaux mots, les mots français, puis à force de répéter, bien, ça commence à entrer tranquillement. C'est banal, mais en même temps, c'est le début, là. C'est la base. C'est tellement important ce que tu dis. Tu sais, tu dis c'est banal. Puis, Judith, tantôt, qui parlait de c'est pas grand-chose, mais il faut mettre de l'accent sur ces pas grand-chose-là. Ces petits gestes simples-là. C'est vraiment. Je suis d'accord qu'on a besoin des fois des gros événements, mais c'est beaucoup plus dans les petits gestes que ça passe. Puis de la façon que tu vas aborder ça avec tes élèves, de simplement jouer dans les mots, puis d'apporter, enrichir leur vocabulaire. Puis des fois, on trouve les moyens de jouer avec ça, puis de trouver ça le fun, puis de rediriger. Hey, troc, y a-tu quelqu'un qui sait comment on dit ça en français? Il y a des moyens de jouer avec ça, puis de rendre ça agréable, puis pas punitif, puis correctif. Parce qu'on le sait, dans les écoles, souvent, les élèves vont associer la langue française à la correction, puis la punition, puis des règles, puis c'est important de leur donner la chance de juste avoir du fun en français, puis de jaser en français, puis d'échanger sur tout puis rien. Donc, c'est intéressant ce que tu soulèves là. Sophie, merci de ton partage. Ah, voilà une autre main levée. Vas-y, Martine.
ton micro n'est pas allumé, je ne pense pas, ou en tout cas, on ne t'entend pas. Non, hein? Ça ne fonctionne pas, Martine. On ne peut pas t'entendre. C'est pas juste moi, là. Hein? Moi non plus, je ne l'entends pas, malheureusement. Désolé, Martine, ton ordi ne veut pas collaborer. Tu pourras nous l'écrire dans Dans le la clavardage, conversation. ce serait bien, oui. Tu pourras écrire un petit quelque chose si tu veux, on pourra le partager aux autres tantôt. Désolé, ça ne fonctionne pas. Mais Caroline, quand on parle de ces idées-là, de créer des activités, créer des espaces où les élèves peuvent cheminer un petit peu, peuvent expérimenter, c'est important que le personnel des écoles se fasse confiance et profite des occasions, mais des fois, il faut aussi planifier des choses un peu. Il devrait y avoir des ressources qui peuvent nous aider un petit peu à encadrer ce travail-là. Certain. Ben oui, Yves. Écoute, j'aimerais ça vous faire le tour du propriétaire un peu là, avec le site Internet de la SELF où on va se déplacé là, dans 5 grandes sections. Donc, je vous amène avec moi sur ce site-là. Puis, vous allez voir aussi sur votre page de webinaire de l'AEFNB, vous pourrez retourner. Il y a un cours PowerPoint avec les hyperliens où on se promène. Donc, si des fois, là, je vais vous les mentionner au fur et à mesure qu'on navigue, mais vous aurez aussi là, le PowerPoint où ce sera facile de cliquer pour avoir l'hyperlien. Donc, première étape, c'est de se rendre sur aself.ca, qui est le site Internet de la SELF où toutes les ressources gratuites, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tempête de neige ou pas, si votre connexion Internet est là, vous pouvez vous y rendre. Puis, il y a 5 principales sections que je voudrais naviguer un petit peu avec vous aujourd'hui. Donc, en premier, la section ressources, qui va regrouper des éléments qui sont peut-être un peu plus pour votre propre réflexion, un peu à l'image de ce qu'on a fait en début d'atelier avec vous. Par exemple, je vous disais, on a la définition de la construction identitaire. Donc, ça va être ici dans Comprendre la construction identitaire, qui est une série de fascicules. Ce sont des PDF accessibles là, en version numérique, mais vous pourriez aussi, si vous il ne sort pas bien, mais on les a en version papier. S'il y en a là, qui préfèrent avoir ces documents-là imprimés, c'est encore possible de les commander, là, 2 $ la copie. Donc, la définition et le modèle, c'est ici qu'on va retrouver ce que je vous présentais tout à l'heure avec la définition. Dans la série de fascicules, là, il y en a une quinzaine. Il y en a qui portent sur des rôles plus précis. Il y en a un qui est le rôle du personnel enseignant en matière de construction identitaire, le rôle de la direction d'école, le rôle des parents, le rôle des moniteurs de langue. Donc, des fois, ça peut vous aider aussi là, à placer différents morceaux. C'est assez court, il y a des citations, des exemples. Donc, c'est agréable de naviguer dans cette série-là. Dans les ressources aussi, pour chercher quelque chose, donc vous pouvez y aller en fonction des besoins que vous avez. Donc, comprendre mon rôle en construction identitaire vous amènerait vers le fascicule. Selon votre rôle aussi, présentement, vous êtes probablement enseignante, mais tu sais, peut-être qu'éventuellement, vous serez direction adjointe ou vous avez aussi un chapeau de parent dans votre vie à l'extérieur de l'école. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous d'aller voir la sélection de matériel qui ressort selon différentes perspectives. Et puis, je vais juste vous montrer aussi quand on y va avec la loupe, bien, ça va vous permettre d'y aller par mots-clés. Tantôt, on a parlé de spectacle, de sortie culturelle, donc ça se rattache beaucoup à un rôle de passeur culturel. Et puis ça, quand on l'indique dans l'outil de recherche, bien, ça peut nous mener, entre autres, vers la trousse du passeur culturel. C'était la dame là, qui parlait qu'elle aime bien faire écouter de la musique. Bien, tu sais, des fois, pas besoin d'aller à un spectacle à l'extérieur de l'école. C'est sûr, ça, c'est la totale quand on peut le faire. Mais juste de se dire aujourd'hui, on va mettre ça en musique. Cette semaine, on va mettre ça en musique. Puis je veux réfléchir un peu plus au avant, à l'exécution de l'activité, puis au après. Comment même peut-être faire ça avec le prof d'éduc, avec un autre enseignant avec qui il va avoir un peu plus un fil conducteur dans notre démarche. Donc, la trousse du passeur culturel, elle peut être là pour vous donner différentes idées.
Et une autre ressource là, que je veux vous mentionner aujourd'hui, je suis certaine que vous n'êtes pas encore rendu à penser à votre rentrée scolaire 2022 en septembre prochain. Vous êtes sûrement plus à planifier vos vacances, mais quand viendra le temps de penser à la rentrée scolaire, donc vous pourrez revenir sur le site de la SELF, écrire « rentrée » et aller voir ma rentrée francosphère, qui est vraiment un de mes coups de cœur là, depuis l'an dernier. On a créé ça à la SELF et puis ça vous permet d'avoir une sélection quarantaine d'activités, ça se fait en 5-10 minutes, les premières journées, les premières semaines de la rentrée pour créer un climat propice au développement identitaire francophone de vos élèves. Donc, ça va vous permettre d'établir votre classe, d'établir vous comme intervenant scolaire, comme une personne qui a la francophonie à cœur puis qui envoie ce message-là aux élèves. Donc, il y a toutes sortes d'activités. C'est assez simple à naviguer, regroupé par thème. Et lui, il a même dit que c'était impossible de se perdre dans cette trousse-là. Fait que je ne sais pas, Yves, toi, qu'est-ce que tu en penses de la trousse Ma rentrée francosphère? Bien, c'est magique parce qu'il y a beaucoup de ressources de la SELF et de d'autres partenaires. D'ailleurs, les ressources qui sont pointées là-dedans ne sont pas toutes des ressources qui ont été développées par la SELF. On a plusieurs partenaires dans le réseau pan-canadien. Mais c'est le fun parce que c'est regroupé par thématique, par grand. Puis c'est excellent pour la rentrée, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent servir tout au long de l'année scolaire aussi. Fait, on n'a pas besoin de restreindre ces activités-là de ma rentrée francosphère au mois de septembre seulement. Ça vaudrait déjà la peine de commencer à explorer. Puis je me dis, c'est peut-être un bon point de départ pour déjà même vous faire une planification sur l'année de certaines activités que vous voudriez vivre avec vos élèves. Fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose de génial. J'aime beaucoup, 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 moi aussi, ce condensé d'activités, ma rentrée francosphère. Puis il y a une section, c'est ça, M6, il y a une section 7-12 aussi. C'est vraiment bien. Merci. Puis on aura un nouveau thème là, qui va sortir en juin en prévision de la rentrée 2022 qui va porter sur l'inclusion. Donc, je vous invite à aller voir ça. Si on retourne sur le site principal de la SELF, donc deuxième section que je veux vous montrer, c'est les activités pédagogiques. Vous connaissez peut-être déjà la BAP, la Banque d'activités pédagogiques. Ça, c'est vraiment notre meilleur vendeur, comme on dit à la SELF. C'est là qu'il y a le plus de trafic web. Donc, c'est environ 500 activités pédagogiques que vous pouvez faire qui ont toutes déjà une intention de construction identitaire. Et puis, les activités, on va en naviguer une là, pour vous montrer un exemple d'une fiche, mais elles sont aussi assez générales. Donc, le but, ce n'est pas de reprendre mot à mot la démarche qui est là, c'est de vous inspirer, de l'adapter aussi au contexte où vous êtes, au groupe d'âge avec qui vous êtes, à leur champ d'intérêt. Tantôt, quelqu'un parlait, là, ben, ils aiment les camions, les motoneiges. Ben, partez de ça, puis inspirez-vous de l'activité pour pouvoir lui donner vie avec vos élèves. Et ça aussi, ça va vous permettre de se dire, OK, bien là, moi, la construction identitaire, là, je vais en faire un petit peu plus. Bien, dès la semaine prochaine, dès cette semaine, allez piger une ou deux activités, puis ça pourra aussi vous faciliter la tâche, puis dire, je vais changer ce que je fais dans mon activité pour avoir justement une intention de construction identitaire qui est un peu plus intentionnelle et explicite. Donc, si on regarde, par exemple, cette activité-là, une francophonie à notre image, ça part, ici, on a par les âges visés. Donc, on s'adresse peut-être plus là, à des gens qui sont de la 7e à 12e année, mais on pourrait l'adapter aussi un peu pour des jeunes enfants là, qui sont au primaire. Il y a des disciplines scolaires qui sont plus interpellé par ça. Donc, on parle d'éducation artistique, art plastique, mais je pense que communication orale en français pourrait aussi très bien être pris là-dedans. Si on ajoutait d'autres éléments de sa matière, bien, ça pourrait venir toutes les toucher. Si on veut, les principes directeurs, je ne vais pas trop m'y attarder, mais juste faire un petit clin d'œil à ça, qui sont différentes intentions plus précises en construction identitaire. Et là, on dit que cette activité-là, elle permet d'ailleurs de miser sur la créativité et l'innovation parce que les élèves vont créer eux-mêmes leurs photos à l'aide de leurs propres référents et vont valoriser. C'est une activité qui va aussi permettre de valoriser la diversité parce qu'on peut démontrer un éventail de référents culturels. Donc, tantôt, on parlait de chansons qui sont variées. Bien, ça peut être aussi des chanteurs, des artistes, des éléments auxquels les élèves s'identifient, qu'est-ce qu'ils aiment en français. Donc, ils vont pouvoir les utiliser et les remettre en photo. Alors, bien là, on a l'introduction ici qui décrit un peu ce qu'on aura à faire dans l'activité. Les jeunes aiment se prendre en photo et montrer aux autres ce qu'ils vivent et qui ils sont sur les médias sociaux. Donc, je suis certaine que vous reconnaissez plusieurs de vos élèves dans ça déjà. Alors, pourquoi ne pas leur demander de créer leur propre photomaton?
un genre de photo booth, inspiré de leur diversité et de faire un montage de leurs photos pour qu'ils soient admirés de toute la francophonie. Pas très compliqué. Ça permet de réfléchir avec les élèves quels éléments on va vouloir ajouter dans notre photo, peut-être avoir des petits accessoires qui sont là. Parlant d'accessoires, anecdote, mais il y avait une enseignante en Colombie-Britannique, elle avait sorti quelques drapeaux. Donc, dans votre cas, ce serait le drapeau acadien. Puis, elle, c'était son drapeau franco-colombien. Elle s'est dit, ah, c'est redondant. Mais il y a, pour plein d'élèves, là, c'était très rare qu'ils le voyaient. Il y en a qui ne savaient même pas qu'est-ce que c'était. Donc, jamais pensé aussi qu'on va être répétitif, le mettre à portée de main des élèves, ça va renforcer un certain message aussi. Donc, cette activité-là permet aux élèves de se prendre en photo et de réfléchir à quels éléments ils veulent mettre en valeur dans cette photo-là qui les représente et qui représente leur francophonie. Puis on reviendra tout à l'heure, on a une autre idée d'activité. Tantôt, Martine, elle a dit qu'elle utilise la langue française en mettant l'accent sur l'importance de respecter les différents accents qui existent entre les régions. Elle aime utiliser la musique de régions de l'Acadie, de la Louisiane, elle prend les salbarbes, les cajuns. Donc, ça permet aux élèves de découvrir différents accents et que tout le monde est francophone et a ça en commun. Donc, vous voyez, on parle de musique, on en a parlé tout à l'heure, vous pourriez aller dans la BAP quand vous naviguez, on peut y aller par groupe d'âge, par discipline scolaire, par principe directeur, donc qui sont certaines intentions plus précises avec la construction identitaire, mais on a aussi dans les thèmes carrément un qui est musique. Donc, je suis certaine là, que je fais des curieux. Je ne vais pas aller le naviguer trop en détail aujourd'hui, mais je vous invite là, à aller voir comment utiliser de différentes façons la musique qui vous permettra de vous inspirer. Alors ça, c'était notre deuxième section du site Internet qui sont les activités pédagogiques. Je vous entraîne ensuite dans la section du blog. Donc, si on avait à avoir un magasin, je vous dirais que le blog est un peu la meilleure vitrine pour la construction identitaire. Ici, on peut faire du lèche-vitrine, si on veut. Il y en a pour tous les goûts. On voit même ces différents articles, différentes courtes vidéos qui sont réalisé. On a même Madame Solange Haché, une Acadienne de renom, qui est là aujourd'hui pour nous dire pas de retraite pour la construction identitaire. Donc, c'est une dame très, très, très active et qui nous raconte comment, tout au long de notre vie, on peut s'impliquer dans les questions de construction identitaire. Donc, je vous invite à aller lire cet entretien avec elle. Et on retrouve aussi dans le blog, donc, encore une fois, dans l'outil de recherche, on peut retrouver les articles qui sont publiés selon le principe directeur auquel on l'associe. On peut y aller par rubrique aussi. Donc, matière à réflexion, ça va être des articles un peu plus généraux. Il y a moment pédagogique où là, on va voir carrément des activités pédagogiques, souvent même qui ont été filmées en salle de classe avec un court témoignage de l'enseignante et des élèves. Donc, ça vous permet de voir des activités en action avec qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Pratique réussie aussi, des bons coups qui sont faits à travers le pays et témoignages. Donc, souvent, ça va être un individu qui nous raconte un peu comment lui vit sa francophonie, des éléments qu'il marque. Donc, ça peut être des bons déclencheurs aussi à utiliser avec vos élèves. Ça peut être des façons aussi d'avoir des portraits de la francophonie dans lesquels vous les invitez à aller naviguer. Et une publication sur laquelle je veux attirer votre attention. Donc, ça s'appelle « Être francophone ». Donc, on écrit les mots et puis il y a une courte sélection qui va apparaître. « Être francophone, je parle, donc je suis ». Si vous vous rappelez le début de notre atelier tout à l'heure où on a échangé avec vous sur une personne ou un événement marquant dans notre propre francophonie, si vous aviez envie plutôt de partir avec une conversation comme ça, mais qui est lancée par une courte vidéo, donc avec des élèves à partir de 6e année, je dirais, donc 11-12 ans, c'est possible d'utiliser cette vidéo-là, puis ensuite d'entamer une conversation avec eux. Donc, c'est d'autres possibilités qui sont à portée de main en allant vous inspirer, en naviguant dans le blog. Donc, 2 dernières sections à vous présenter. Formation. Donc, sous formation, on retrouve aussi auto-formation en construction identitaire. Alors, c'est possible de le faire de manière complètement autonome. Si aujourd'hui, on a piqué votre intérêt ou vous dites, ouais, c'est vrai, j'en faisais un peu plus les dernières années, puis j'ai mis ça de côté, comment venir me réénergiser là-dessus? Vous avez un outil individuel pour revoir un peu là, certains des
des principes fondamentaux autour de la construction identitaire, ou vous pourriez même vous dire, on est une petite gang à l'école, puis on va faire ça en groupe avec notre équipe école. Donc, vous avez la même démarche d'auto-formation qui peut se faire et qui se réalise de façon là, très simple en 4 blocs de 1h, 1h30, là, si jamais vous avez envie d'essayer ça. Donc, c'est une façon de le faire par vous-même. Vous avez à votre disposition. Et une autre formation que j'aimerais vous mentionner, ça s'appelle les stages de perfectionnement de la SELF. C'est une formation qui a lieu, qui va revenir en fait à partir de 2023, début juillet à Québec. C'est 8 jours de formation. Souvent, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance au Nouveau-Brunswick offre des aides financières aussi pour y participer. Donc, on vous laisse vous reposer en 2022, mais ceux et celles qui seraient intéressés à y participer, 2023, ça devrait être de retour. Alors, suivez ça sur le site de la SELF. Donc, ça, c'est ce qu'on a en termes d'outils de formation qui peuvent vous intéresser. Dernière chose, expérience. On a aussi la Semaine nationale de la francophonie qui bat son plein tout le mois de mars. Au Nouveau-Brunswick, vous avez là, la Semaine provinciale de la fierté française, donc ça peut être un bon complément des fois des suggestions d'activités, des événements numériques, des événements en ligne, aussi pour faire réaliser aux élèves qu'au-delà de la province du Nouveau-Brunswick, il y a également une francophonie riche et diversifiée à découvrir. Donc, ça peut être une manière là, de bien compléter ça. Et je souhaitais terminer sur une dernière invitation pour vous. Donc, en octobre prochain, il y aura le congrès pan-canadien de la SELF, pas trop loin de chez vous. On se donne rendez-vous les 6 et 7 octobre à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Donc, si jamais il y en a qui seraient intéressés, les inscriptions vont débuter à partir du mois de juin. Il y aura effectivement un événement en personne avec aussi une possibilité de participer à distance, là, si jamais c'était trop compliqué pour vous rendre sur place. Et puis, pour être tenu au courant de tout ça, sur le site, vous avez la section infolettres où vous pouvez aller vous inscrire pour recevoir là, notre infolettre 2 par mois avec sélection d'activités, activités à venir et tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Je vois les gens qui disent « Vive la musique dans le clavardage ». Effectivement, on ne le dira jamais assez. Alors, j'espère aller voir dans « Activités pédagogiques » le thème « musique » et puis ça sera une première façon de vous lancer dans les ressources de la SELF si vous ne les connaissez pas déjà. Alors, ce sont sur ces invitations là, que je voulais conclure ma présentation. Et j'espère aussi que le souhait qu'on a exprimé en début d'atelier où on vous disait, vous en faites déjà de la construction identitaire dans vos salles de classe, dans vos façons d'être. J'espère que vous avez peut-être déjà pu réaliser, c'est vrai, ça, j'en ai de la musique, j'en parle un peu de la francophonie. Donc, vous dites, OK, je ne pars pas de rien et que avec ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, avec nos courtes discussions, mais ça vous a donné d'autres idées. Ça vous a donné peut-être des intentions un peu plus précises aussi. Et ça vous a donné envie d'essayer des nouvelles ressources avec vos élèves pour en faire de la construction identitaire, puis vivre des moments de partage, des moments authentiques, saisir les occasions quand elles se présentent, puis se dire, je vais y aller pas à pas. Et puis, ça nous permettra là, de cheminer ensemble dans notre francophonie. Et avec le micro, je pense que ça va aller encore mieux. Merci. Oui, tu as raison. Moi, je vais vous laisser avec ceci. Des fois, on fait l'erreur de penser que l'accompagnement en construction identitaire, c'est seulement nécessaire quand on est dans une école qui est dans un milieu très anglo-dominant. Et ce n'est pas vrai. La construction identitaire, c'est bon pour tout le monde, qu'on soit en contexte majoritaire ou minoritaire, c'est bon pour tout le monde parce que c'est des réflexions, des activités, des interactions qui nous permettent d'apprendre à mieux nous connaître, à mieux connaître les communautés auxquelles on appartient et de quelle façon on a le goût de cheminer. On lui donne évidemment une saveur particulière au niveau de la francophonie parce qu'on veut dynamiser notre francophonie, parce qu'on a le goût de créer des espaces francophones, on trouve ça important. Et ça va pour tout notre système scolaire, là, pour tout le monde. Fait que continuez à devenir de plus en plus consciente et conscient de ce que vous faites déjà pour vos élèves. Allez chercher des ressources pour pouvoir bonifier ça. Parlez-en autour. Et si jamais vous avez le goût de jaser de ça, je ne suis pas difficile à trouver. C'est Yves Doucet, mon courriel. Faites-moi signe. On discutera de tout et de rien. Moi, si vous avez des questions par rapport aux ressources de la SELF, si vous voulez avoir des idées de quoi faire avec vos élèves, à petite, à moyenne, à grande échelle, ça me fera toujours plaisir d'en discuter.
Moi, la SELF m'a beaucoup fait cheminer et continue de me faire cheminer. J'ai participé au stage de perfectionnement à l'été, il y a de cela 8 ans, puis ça a transformé mon travail, puis ma personne aussi. Fait que je vous encourage à découvrir les ressources de la SELF, à vivre des expériences grâce à la SELF également. Je remercie d'ailleurs Caroline et la SELF de m'avoir invité à participer à ça ici avec vous autres ce matin. Merci à l'AEFNB pour avoir coordonné cet atelier également. Merci à tout le monde qui s'est branché en direct avec nous ou qui vont le suivre en différé à d'autres moments. Et sur ça, ben moi, j'ai fini. Là. Juste à l'heure. Merci beaucoup. Hein? Puis, c'est vrai ce que tu as dit, Yves, qu'on soit en milieu où le français est peut-être plus vibrant ou tout ça. Moi, j'habite la ville de Québec, là. Puis les 8 principes directeurs, je les utilise dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Ça a vraiment été marquant pour moi. Fait que, je pense que personne ne peut s'asseoir sur ses lauriers puis qu'on a toujours à garder notre rapport à la langue et à la culture vibrant, puis à le réactualiser aussi, à découvrir des nouvelles chansons, à découvrir des nouvelles façons de faire. Donc, grand merci, puis continuez à nous inspirer aussi par ce que vous faites. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée.